Boulimie, anorexie. Alors, je m'excuse, c'est le titre, donc boulimia et anorexia. Alors, aussi, donc, je voulais parler, ça me donne l'occasion de dire que les livres sont traduits en espagnol, surtout en espagnol, en italien, en hongrois maintenant, et quelques-uns en anglais. Donc, boulimie, anorexie. Alors, c'est un livre un peu spécial. Vous savez, c'est ça qui est fantastique, que chaque livre a son histoire. Et grâce à la boulimie, anorexie, j'ai fait un saut, je dirais même quantique, dans ma manière de voir la psychosomatique. Je me rappelle très 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 bien. C'était en janvier 2005, du 15 janvier 2005. J'allais à Lyon et j'avais à peu près 3 heures, 3 heures et demie de route. Et moi, à l'époque, en 2005, il n'y avait pas tous les téléphones comme ça, etc. Mais j'avais un magnéto qui est toujours à côté de moi, puisque moi, quand je conduis, par exemple, je parle et je raconte des cas cliniques où il y a une idée pour garder, quoi. Voilà. Et je me rappelle, et j'avais une grosse question théorique, parce que j'avais appris la psychosomatique classique lacanienne à l'hôpital, dans la formation de médecine psychosomatique et thérapie de relaxation. J'ai eu mon diplôme en 1996 et ensuite j'ai continué pour être psychothérapeute à médiation corporelle et d'inspiration psychanalytique, c'est le titre. J'ai jamais osé le mettre sur ma carte de visite. D'ailleurs, j'ai jamais eu de carte de visite. Et donc il y avait ça. J'avais d'un côté la théorie freudienne, de l'autre côté la théorie plutôt nouvelle médecine, biologie totale, la descodification, biodécodage en français, et j'arrivais pas à faire le lien. Il y a un truc qui m'intriguait. Et je me rappelle, donc, je conduisais comme ça, j'ai l'autoroute, et je m'étais mis à réfléchir sur les allergies. C'est un mécanisme qu'on va voir tout à l'heure avec le livre des allergies. Et je me suis dit, mais quel est le rapport entre les allergies et la boulimie et l'anorexie? Parce que j'avais eu plusieurs cas cliniques de boulimie et anorexie et j'étais vraiment pas satisfait. Et j'ai commencé à réfléchir. Et là, il y a une grosse prise de conscience qui est intervenue pendant ce voyage. Et je me suis aperçu, tout était dans la métapsychologie freudienne. Sauf que les Freudiens étaient des Freudiens purs, et donc ils étaient un petit peu, je dirais, sans trop critiquer, mais un peu fermés, en dehors de ça. Et ça, je l'ai vécu avec tous mes collègues, etc. C'était assez difficile d'ailleurs. Et de l'autre côté, vous avez donc tout un monde nouveau de psychosomatique qui était aussi plus ou moins fermé, une sorte de dogme. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas normal, parce que si notre fonctionnement inconscient était universel, on devrait trouver un petit peu partout, dans n'importe quelle pathologie, les mêmes mécanismes, etc. C'est la philosophie que j'avais eue à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur le thème des allergies, le mécanisme intime des allergies au niveau psychosomatique, et le thème de la boulimie, anorexie, et là, mais vraiment, j'ai failli m'arrêter tellement j'étais sonné, parce que je venais de faire le lien, et je me suis dit finalement, Freud avait tout trouvé, parce que quand vous étudiez les mécanismes de défense qu'ils appellent comme ça, moi j'appelle ça des mécanismes de protection, et l'allergie ou la boulimie, c'est la même chose. C'est la même chose. Et surtout, l'efficacité, parce que quand j'ai commencé à mettre en évidence que le problème de la boulimie anorexie, alors le sous-titre c'est boulimie anorexie et le sous-titre c'est un énorme quiproquo psycho-affectif. Pourquoi? Parce que la nourriture, on est focalisé par la nourriture. Dans la boulimie, ils sont focalisés par la nourriture. Dans l'anorexie, c'est encore pire, etc. Mais c'est un leurre. C'est vraiment un leurre, c'est un quiproquo complet. On se fait avoir complètement par notre inconscient qui nous protège en focalisant notre attention sur l'alimentation, alors que le problème, il n'est pas là. Il est au niveau des nourritures affectives. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, c'est que moi, j'ai un gros problème de nourriture affective, en manque de nourriture affective, de bonne nourriture affective. Et ça va me diriger vers la boulimie.
Et quand j'ai bouffé des nourritures toxiques depuis que j'étais dans le ventre de ma mère et surtout donc depuis ma naissance et les premières années, eh ben, c'est repousser ces nourritures affectives toxiques. Et comment je fais pour illustrer ça, pour convertir ça? Eh ben, l'attirance des bonnes nourritures, ça donne de la boulimie et le rejet des nourritures affectives toxiques, des mauvaises nourritures, ça m'entraîne vers l'anorexie. Et quand j'ai commencé à recevoir des jeunes femmes et quelques hommes, mais plutôt des jeunes femmes, surtout pour des problèmes d'anorexie, avec des guérisons, mais j'ose pas dire le mot instantané, mais j'ai vu des guérisons qui se sont passées devant mes yeux, des changements de comportement. Pourquoi? Parce que l'anorexie, s'il vous plaît, si vous êtes anorexique ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui est anorexique, mais c'est une arnaque, l'anorexie. Vous êtes focalisé sur la bouffe, mais c'est un programme sur l'anorexie maximum jusqu'à 1 an et c'est surtout pendant le progessence, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, où il y a eu, par exemple, le décès de quelqu'un et la mère qui est enceinte, elle est en vrac complet, dépressive, et toi, tu es là en train de bouffer ces molécules de dépression et tu ressens pas l'amour de ta mère. Bien sûr, l'amour, la mère, elle aime son fils ou sa fille, mais le problème, c'est qu'elle est en état dépressif. Donc, elle va communiquer ça à sa petite fille ou à son petit garçon, et l'enfant, lui, va prendre ça comme des nourritures toxiques. Mais comme il n'en veut pas, eh ben, il peut pas les repousser quand il est gamin. Et donc, il va les repousser à partir de l'adolescence, etc., ou à l'adulte, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment un leurre, une arnaque totale, l'anorexie. Et c'est pour ça qu'il y a eu des guérisons, et je continue encore à voir des gens qui ont changé complètement grâce à la lecture de ce livre, tout simplement parce qu'ils prennent conscience que ce n'est pas une histoire de bouffe, c'est une histoire de nourriture affective que je cherche très bonne pour expliquer la boulimie. J'en ai manqué, il y a eu un sevrage, et donc j'en recherche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de l'autre côté, c'est je rejette les nourritures toxiques de mon enfance, et donc, du coup, je rejette les nourritures réelles d'aujourd'hui, et ça donne donc l'anorexie. En tout cas, cette clé a aidé je ne sais pas combien de jeunes femmes, de jeunes hommes, et surtout, donc, ça a été appliqué aussi, toujours pareil. Si j'étais le seul à avoir des résultats comme ça, ok, dit bon, ok, c'est le génie de M. Selim, mais c'est pas ça du tout. Ben heureusement d'ailleurs, parce que je suis pas un génie, je suis simplement un transmetteur. J'ai juste la capacité de prendre un cas clinique, de le transformer, de l'expliquer. C'est le rôle, je dirais, de médecin ou de thérapeute pour que la personne puisse, elle, mettre en place des prises de conscience libératrices pour pouvoir se défaire d'une problématique. Et l'anorexie, ça a été fantastique parce que c'est un problème de l'enfance, mais même pas de l'enfance, c'est de la petite, du nourrisson ou du fœtus ou de l'embryon. Et donc, la prise de conscience peut se faire d'une manière assez rapide avec des guérisons qui peuvent être, je dirais, pour être honnête, dans la boulimie, maximum, la guérison la plus longue, c'est obtenue au bout de 6 mois de thérapie. Pour l'anorexie, allez, ça dure un petit peu plus longtemps, des fois instantané, des fois très court, mais souvent autour d'une petite année, etc., etc. Donc voilà un petit peu. Et pour moi, donc, ce livre a été un détonnant très, 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 très fort qui m'a permis, si vous voulez, de lier la psychologie à la psychosomatique. Et du coup, j'ai commencé à revoir toute la théorie sous l'angle de la psychologie freudienne et surtout donc du mécanisme du système psychique de protection et qui a été à l'origine donc de tous les autres livres que j'ai écrits ensuite.